Bonjour, dans notre précédente vidéo, nous avons exploré le fonctionnement de l'examen périodique universel. Aujourd'hui, intéressons-nous à la Guinée et à son dernier passage devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le 29 avril 2025, la Guinée a été examinée pour la 4e fois dans le cadre de l'examen périodique universel EPU. C'est dans la salle Von du Palais des Nations à Genève que s'est tenu cet examen. La Guinée était représentée par une délégation conduite par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui d'ailleurs a présenté le rapport national. Mais en amont de cet examen, le groupe des organisations de la société civile guinéenne pour l'EPU a contribué activement à ce processus en élaborant et en transmettant 6 rapports alternatifs sur la situation des droits humains en Guinée. Ces rapports ont permis de faire entendre la voix de la société civile, mais aussi d'attirer l'attention sur des problématiques spécifiques sur la situation des droits humains dans notre pays. Après la présentation du rapport par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, une phase d'échange a eu lieu. Les délégations des autres pays ont posé des questions, exprimé leurs préoccupations et formulé des recommandations à l'État guinéen. Au total, la Guinée a reçu 257 recommandations lors de cet examen périodique universel de 2025. Ces recommandations couvrent l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris les droits des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, la gouvernance des ressources naturelles ainsi que la protection de l'environnement. Parmi les 257 recommandations, il y a des recommandations phares et on peut citer la lutte contre les disparitions forcées et l'amélioration des conditions de vie dans les prisons, le respect de la liberté d'expression, de la presse et du pluralisme politique, la ratification du protocole de Paris pour renforcer les institutions nationales des droits humains, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'ouverture d'enquêtes rapides et efficaces sur les violations des droits humains, l'accès à une éducation inclusive et équitable pour toutes et tous, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et la prise en compte des droits humains dans les projets de développement comme le projet Simandou. Pour rappel, dans le cadre de l'examen périodique universel, la Guinée avait reçu 194 recommandations en 2015, puis 213 recommandations en 2020, avant de recevoir 257 recommandations en 2025. Cette progression illustre à la fois l'ampleur des défis en matière de droits humains et l'attention croissante portée par la communauté internationale sur la situation des droits humains dans notre pays. Pour terminer, retenez que les recommandations de l'EPU constituent une feuille de route essentielle pour renforcer l'état de droit, réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Je vous dis merci et à très bientôt pour un autre numéro sur IDI Media.